comportement ici, sur le plan comportemental, quelle spiritualité on doit avoir? Le prophète nous donne des conseils sur le dunya, sur le premier rang. Attention, ce premier rang est plus dangereux que l'enfer puis le paradis. Inna lillahi ibada futana talaqu ad-dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujjata wattakhadhu salih a'mal fi yasufuna. Lillahi ibada futana. Il y a des esclaves d'Allah qui sont des perspicaces, qui sont intelligents. Ils ont une finesse d'esprit qui leur permet de comprendre les choses les plus difficiles à comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont compris avec ce monde? Pour la coupe dunya, ils ont divorcé avec ce monde. Ils ont eu peur des tentations. Quand ils ont contemplé ce monde, ils ont su que c'est un séjour qui est éphémère. Ils ont pris ce bas monde comme la mer. Ils ont pris les bons œufs comme des embarcations pour traverser le monde pour aller dans l'au-delà. Voici les hommes qui sont intelligents. Ce bas monde est le monde de passage et l'au-delà le monde de la stabilité. Utilise ce monde de passage pour préparer ton monde de la stabilité. Ce monde, le prophète nous a donné des conseils dessus. Même les prophètes passés. Jésus dit la vie c'est 3 jours. Hier a passé, aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est peut-être. Aujourd'hui c'est une parenthèse, demain c'est une hypothèse. Voici le monde. Le premier rang c'est Dunya. Comment préparer Dunya? Comment préparer l'au-delà dans Dunya? Il faut être dans ce monde, il ne faudrait pas que le monde soit en toi. Quand l'eau est dans le bois, quand le bois est sur l'eau, il n'y a pas de problème. Mais quand l'eau rentre dans le bois pourrit. Alors il veut qu'on soit dans le dunya, il ne faudrait pas que le dunya soit en nous. C'est pour ça que le prophète dans cette doigt, Allah ne met pas de problème dans ma religion, ne fait pas que le bas monde soit ma préoccupation majeure. Sois dans ce monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. إذا أمسيت فلن تنتظر المساء فلن تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلن تنتظر المساء فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Sois dans ce monde comme un étranger ou quelqu'un de voyage. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends ta santé pour ta maladie, ta vie pour ta mort. C'est comme ça qu'on doit comprendre les messages prophétiques. Donc le prophète nous donne les exemplarités sur le dunya. Voici le premier rang. Comment on se comporte dans le premier rang? Avec la ilaha illallah Muhammadur Rasul, avec les enseignements du prophète. Et au moment où on va quitter ce premier rang, encore on doit préparer la mort. Allah dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Par les âmes qui arrachent, par les âmes qui arrachent l'âme avec douleur et avec douceur. Ça c'est dans le monde ici. Si c'est gâté ici, on ne parle même pas des autres. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. C'est dans ce monde ici, Kobena. Et on prépare le monde avec les bonnes actions. Le prophète dit le croyant ne cesse de faire les bonnes actions jusqu'à ce que son dernier étape est le paradis. Il ne laisse pas comme il est tué dedans. C'est le monde. Donc la graphologie du nom de Mohamed nous explique ce monde, la tombe et l'au-delà. Dans le premier rang, il y a combien d'enseignements doit tenir dans le premier rang? Par les uns qui arrachent avec douceur, avec douleur. Ça dépend de tes actions. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Coran الكريم. Ceux qui ont dit le Seigneur c'est Allah dans ce monde. ثم استقاموا, ils sont restés stables parce que les épreuves vont venir. Allah dit ولا نبلونكم بشيء. C'est pas celui qui est en train d'adorer Dieu un peu quand ça échoue et puis il laisse la prière. Il est comme un adorateur. En fait, celui qui est adorateur et puis il laisse l'adoration, il fléchit à cause des épreuves qui viennent. Il est comme un gars qui veut aller nager dans la mer, mais il ne veut pas les vagues. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est pas possible, hein? Lui, il veut aller à la plage, mais il ne veut pas les vagues. Même les vaguelettes, il ne veut pas. Mais ça, c'est la piscine, toi, tu vas nager. Donc, un adorateur qui est en train d'adorer Allah, quand il y a les épreuves qui viennent, il ne vient pas à la mosquée encore. Il prie encore. 2 mois encore, il reprend. C'est-à-dire, quand sa situation matérielle diminue, sa foi diminue. Ça, c'est la foi des événements. Ces gens de foi-là, au moment de la mort, ça ne peut pas te sauver. Quelqu'un a quoi de 10 000 francs, il ne fait pas la prière. À quoi de son 100 000 francs est perdu, mais tu vois qu'on dit que ses 2 parents sont décédés. Comment une personne peut avoir les effets dans la prière? Mais quand il ouvre la prière, ça ne lui dit rien. Il dit non, l'islam, c'est dans le cœur. Mais quand on n'a rien fait, l'argent, ce n'est pas dans le cœur. C'est dans les actions. Regardez quand on perd notre argent comme on est, et quand on ouvre la prière comme on est, comme
Quelqu'un n'a pas prié matin, il n'a pas prié 13h, il n'a pas prié 16h, il n'a pas prié... Les 5, ça lui dirait, il fait en gros. Ça dit, au mieux même, il doit avoir pitié, il doit craindre un peu. Et vraiment, ma situation là, c'est bizarre. Si même tu te poses la question dessus, c'est qu'il a un souci. Mais lui, il n'a même pas de souci dessus. Comment on peut préparer ce monde alors qu'on n'arrive même pas à faire bien la prière? Il a succédé une génération qui ont laissé la prière, qui ont suivi leur quoi? Combien? Suivi les passions. Déjà, quand tu laisses la prière, tu suis ta passion. Donc ce monde, pour préparer ça avec la prière, pour préparer ça avec la foi, pour préparer ça avec tout ce qu'Allah nous a dit. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas raison sur la mort, combien? Donc le monde le plus dangereux, c'est ce bas monde. Et le prophète nous avertit au moment même de la mort, au moment qu'on va tirer notre révérence. Et après ce monde-là, maintenant, le prophète nous donne des informations sur quoi? Sur au moment où l'âme est en train de quitter le corps. Allah nous donne des informations au moment où l'âme quitte le corps. Donc le monde le plus dangereux, c'est le premier rang. Et après, vous allez voir le nom de Mohammed, c'est le Ha. Le Ha ici, c'est la mort. Al-Ha, la vérité. Adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne à toi la certitude. Tous ceux qui sont ici, là, qui sont dans la tombe, ils ont la certitude que ceux qui sont ici. Le nom de Mohammed donne des informations dans ce monde, la graphologie de son nom seulement. Donc là, on se retrouve dans la tombe ici, ça montre que l'autre me va regretter. Le prophète dit, les hommes sont en train de dormir. L'être humain est en train de dormir. Quand il meurt, il se réveille. Comment Allah peut comparer la vie de l'être humain à un sommeil? Islam. Le sommeil, ça fait combien de temps? Pendant un rêve plutôt. Dans le rêve ne fait même pas 3 minutes. Tout le rêve, le gars il s'est marié, il est parti en France dans son rêve. Il explique jusqu'à pendant 30 minutes combien il est fatigué. Mais comment tu peux expliquer ce rêve alors que le rêve ne fait même pas 3 minutes? Le rêve n'arrive même pas à 3 minutes. Le rêve ne peut pas faire 3 minutes. Si c'est trop, c'est 2 minutes. Mais regarde le rêve. Tu fais combien de choses? Le prophète dit c'est comme ça la vie de l'être humain. Tu es en train de dormir. On est en train de dormir actuellement. Et donc c'est pour ça, notre vie, c'est juste comme appeler la prière et faire la prière, on avait dit la dernière fois. Celui qui appelle la prière, quand il y a un enfant né, on appelle la prière dans son oreille. Au moment où il meurt, on fait la prière. La seule fois où on fait le azan, on ne prie pas, c'est quand l'enfant est né. On fait le azan, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. On fait Ikama ici. On ne fait pas les prières bizarrement. Au moment de la mort, quand on va prier sur le mot, on fait les 4 takbira. C'est une prière qu'on fait, mais il n'y a pas de azan. Le ulama, il dit que le azan qu'on fait le jour du baptême, c'est sa prière qu'on fait au jour de la mort. Bon, si on doit appeler la prière puis faire la prière, si c'est le temps là seulement, appeler la prière et attendre de faire la prière, c'est ça qui donne l'exemplarité de la vie de l'homme. C'est-à-dire, les bébés, on appelle la prière, il meurt, on prie sur lui. Donc, on fait le azan ici, et on pratique la prière mortuaire. Mais si on regarde ça, c'est que la vie de l'être humain, c'est encore plus petit qu'appeler la prière, puis faire la prière combien. Et dans ce monde encore que petit, l'enfant, il vient, il serre ses bras comme ça. Parce qu'il veut avoir pour lui, comme on a dit la dernière fois. Déploie ton énergie pour préparer l'au-delà et n'oublie pas ta part de ce monde. C'est pour ça l'enfant il vient comme ça, il forme les bras comme ça. Parce qu'il veut avoir pour lui. Parce qu'il veut avoir pour lui. Quand le prophète dit Inna li kulli ummati fitna, al-fitnatu ummati al-mal. Chaque communauté aura une tentation. La tentation de ma communauté, c'est quoi, combien? La tentation de sa communauté, c'est la richesse, non? C'est l'argent. Donc après le monde, on va ici dans la tombe. La vie tombale. Le dernier qui va mourir a fait 1000 ans dans la tombe. On prépare ça. C'est un examen à préparer. Mais comment l'être humain ne prépare même pas? Toi, tu fais 60 ans sur la terre seulement. La terre dit, fils d'Adam, tu marches sur moi un jour. Tu marches sur moi, un jour tu seras en bas de moi. Il y a un savant qui dit, apprenez à mourir avant la mort. Les gens, quand on va enterrer quelqu'un, il y a un savant qui dit, les gens disent indirectement, voici les cadavres de demain qui vont enterrer un cadavre d'aujourd'hui. Et il dit encore, il y a 4444 chaînes qui bouffent l'homme dans la tombe. C'est pour ça que quand l'être humain est décomposé dans la tombe, seulement quand tu ouvres, c'est fini. Un mois seulement là, c'est fini. Le gars, il est décomposé. De la même manière que quand on met le poulet là, toi tu aimes la cuisse du poulet, l'autre il aime la tête, l'autre aime le cou, c'est la même chose. Les thèmes qui sont les chiens tombés le nom. Hein?
Les créatures qui sont dans la tombe. Tu veux dire Astic? Les vers. Les vers, ils mangent le corps de l'homme. On est en 3 jours, l'homme est décomposé. Les chenilles, les chenilles mangent quand ils se mangent eux-mêmes. On dit Allah donne une fin à ces chenilles-là. Ils détaillent, ils décomposent l'être humain en 3 jours. Combien de choses on a fait pour le corps? Allahu Akbar. Si on a vu les dépenses qu'on a mis sur le corps, par rapport aux dépenses qu'on a fait pour l'âme, on ne peut pas compter combien. Mais 3 jours, ça pourrit. Mais la chose qui reste éternelle, c'est quoi? C'est l'âme. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس ومن سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Par l'âme et celui qui a quoi? Qu'il a créé. Il a insufflé son immortalité et puis sa piété. A réussi celui qui a purifié l'âme, a perdu celui qui a corrompu son âme. C'est pour ça le prophète dit, qu'on appelle ça, Alhamdulillah tamla'ul mizan, dit Alhamdulillah, ça remplit la balance. Wa subhanallah wa alhamdulillah tamla'un, ou tamla'un bayna as-samai wal ard. Dit subhanallah, alhamdulillah, ça remplit l'espace entre les cieux et la terre. Wa salatu nur, la prière est lumière. Wa sadaqatu burhan, le monde est une preuve de foi. Wa sabr diya, la conscience est clarté. Al Qur'an hujjatu laka aw alik. Le Coran c'est un argument pour toi ou bien contre toi. Combien de fois la parle de l'âme dans le Coran? Ya ayyuhan nafsu mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli al-jannati. C'est pour ça là il veut qu'on soit des adorateurs et soit des gens soumis. C'est pour ça qu'il honore le prophète, il dit quoi? Subhanallazi asra bi abdi, il dit pas bi rasuli, il dit pas bi nabi, il dit bi abdi. Louange à la café voyez son serviteur n'est pas dit son prophète là, mais il dit bi abdi, notre serviteur. Même chose, le mot abd, comment on va devenir des adorateurs de là, des gens soumis, des gens obéissants? On est prêt pour Allah à tout moment. Maître Gobena. Ouais. Les savants disent que si on a les 4 comportements du chien, on rentre au paradis. Gobena. Le chien a combien de comportements? 4. 4 comportements envers son propriétaire. Celui qui les met en pratique envers Dieu, il rentre au paradis sans escale. Premier, le chien est soumis. Ah, Milou. Il y a le Milou au quartier, ou bien le Mélo, ou bien comment on appelle, tout passe. Le propriétaire dit tout passe. Il est déjà là. Lui, il dit, il est soumis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il vraiment, il se trouve fatigué après prier. Si on a les 4 comportements du chien, Wallah, on rentre au paradis. Le comportement du chien envers son propriétaire. Les savants que si on a ça dans Dunia, on rentre au paradis. Premier, le chien est soumis. Mais tu connais un chien qui n'est pas soumis à son propriétaire? Il n'y en a pas en tout cas. Islam. Est-ce qu'il y a un chien qui n'est pas soumis à son propriétaire, Fayama? Non, jamais. Vous avez vu un chien qui n'est pas soumis? Jamais. Est-ce que si son propriétaire est pauvre, est-ce qu'il n'est pas soumis à lui? Même s'il ne donne pas à manger. Même s'il est fou, est-ce qu'il ne suit pas? Même si son propriétaire ne donne pas à manger. Même s'il ne donne pas à manger, il suit. Je suis. Même s'il ne donne pas à manger, merci Hassan. Même s'il ne donne pas à manger. Mais le jour qu'Allah nous éprouve, qu'est-ce qu'on fait? On diminue dans le foi ou bien on ne diminue pas dans l'adoration? On diminue un peu. Mon frère, on ne voit pas la mosquée. Vraiment, il y a trop de problèmes. Est-ce que j'ai trop de problèmes? Mais maître, c'est pas quand c'est gâté là, les gens se voient à la mosquée. Hein? Et moi j'ai l'impression que c'est quand c'est gâté sur là, qu'ils se voient à la mosquée. C'est celui qui n'était pas à la mosquée. Lui qui était à la mosquée, quand c'est gâté, il est découragé parce que c'est lui qui l'a fait déjà un effort au préalable. C'est vice versa en fait. Le chien, il est soumis. Tout passe au quartier. Milou est trop soumis. Combien? Milou avec son propriétaire, tout passe avec son propriétaire. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Son propriétaire est en train de marcher, il est déchiré, il est en train de couler. Et puis il fait son malin même derrière. Ça quête doucement. Il est content, il tourne avec lui. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc le chien est soumis envers son propriétaire. Deuxième, le chien est obéissant. Regardez, le propriétaire est en train de causer à son ami comme ça, et puis le chien est en train de poursuivre peut-être des enfants. Quand le chien est en train de poursuivre, le gars il prend bois, le chien veut le mordre, il prend bois. Le propriétaire c'est même pas en train de causer. Il est, on voit son chien au fond là-bas.
Le gars, il prend bois, le chien a dit, wow, il prend bois, il fait comme ça, il crie, monsieur, c'est pour quel chien là? Chien là, derrière lui, je sais pas combien. Le gars, il est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va pas prendre bois. Il va dire, Milou, subhanallah, jaba. Qu'est-ce que le chien va faire? Islam. Un seul cri. Il va obéir. Ouh, il court, il va venir tourner. Il va faire 2 tours d'abord. Il fait tawaf combien? Il vient, il fait tawaf 2 fois. Pour dire que le patron est sur l'instrument. Il fait tawaf et puis il remet sa prière. Il fait Astaghfirullah comme ça. Ça veut dire par-dessus venir en retard. Un seul cri. Combien de fois ils ont appelé la prière et puis on n'est pas parti à la mosquée combien? Un cri. Je vous dis que le chien, il est soumis, il est obéissant. Dès qu'on fait, tout passe. Il court. Il va faire tawaf d'abord. Il fait safa marwa. Il fait tawaf. Hein? La béka, Allahumma la béka. Il fait tawaf avec son propriétaire pour dire pardon d'abord. Il fait tawaf maintenant. Il remet sa queue, on va faire sa là. Troisième comportement du chien. Ah, ça fait pitié. Le chien est reconnaissant, Kobina. Voici le planteur. Son patron, qui était bien portant. Le patron est devenu fou. Et le chien avec lui dans les poubelles, Kobina. Milou est avec lui. Tout passe. Tout passe, c'est tout reconnaissant. Il ne laisse pas son patron. Même si c'est un planteur. Même s'il sent. Je veux dire, même s'il devient fou, tout passe avec lui. Ça faut bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc le chien est reconnaissant. Et nous, avec Allah, si on est reconnaissant, on rentre au paradis. Hein? Allah, il parle de shukr dans le Coran. Hein? Souvent, dans le Coran, il parle, il dit, qu'on appelle ça. Je vous ai inondé de mes grâces apparentes, des grâces cachées. Le prophète dit de regarder ceux qui sont en dessus de nous, de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Ils sont le reconnaissant au dit. Le gars, il a eu 1 million, on dit, mais vraiment, combien il a eu 3 millions? Ah, moi, il fait quoi, Dieu? L'autre, il a eu 100 000 francs, il ne passe pas à ça. Le prophète, il nous regarde derrière. Mais dans Dunia, on l'a rétrogradé. Dans Dunia, on regarde celui qui est devant nous. Dans la religion, on regarde celui qui est derrière nous. Ah, mon frère, alors la mosquée, moi, je suis musulman, il faut aller voir même le mec qui ne prie même pas. Celui qui fait les prières en gros, le grossiste, on dit, mon frère, alors la mosquée, dit, mon frère, moi, il fait les prières en gros, il faut aller voir mes chrétiens, mais qui ne prient pas. Moi, je suis musulman. Ça, on va derrière. Mais pour Dunia, on regarde devant. Donc là, le prophète, il parle de quoi? Et les 4 comportements du chien. Le chien est soumis, il est obéissant, il est reconnaissant, même si son patron est devenu fou, il est avec dans les poubelles. Et 4e comportement du chien, Allahu Akbar, le chien est prêt pour mourir pour son propriétaire. On dit non, les voleurs sont venus. Ah, ils ont tiré. Ah, ils ont tué le monsieur là. C'est pour ça que le chien a crié là. Ils ont tué aussi le chien. Non, le chien là, vraiment, le chien est courageux. Le chien là a crié. Le chien là a mordu les gars. Ils ont tiré sur le chien. Le chien est prêt pour mourir pour son propriétaire, combien? Les 4 comportements nationaux ça avec Allah, on rentre au paradis sans escale. On n'a pas pour avoir le comportement du chien avec son patron, combien? 4 comportements. Et après le haq, la vie tombale, on va maintenant dans le 2e rang qui est quoi? Qui est l'au-delà. Je vous dis, la vie de Mohamed, c'est une graphologie qui nous enseigne le monde et l'au-delà. Le 2e rang, c'est le jour de la résurrection. Il n'y a pas d'absent ici. Mais ici, là, peut-être, il y a des absents. Au moins, tu es venu, ton enfant de 100 ans n'est pas revenu. Mais ici, tout le monde est là, il n'y a pas d'absent. C'est là, il donne ce jour-là 105 noms. Yawm al-Hasarat, Yawm al-Taghaboun, Yawm al-Hisab, Yawm al-Jaza, Yawm al-Qiyam, le jour. Allah s'est nommé le jour là 105 fois. Ça ne nous fait pas peur. Il y a le jour de la femme, il y a le jour de l'indépendance, il y a le jour de quoi? De l'enfant, il y a le jour des pères, il y a le jour de la mère, il y a le jour. Mais le jour de la résurrection, personne ne prépare. Hein? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Le mécréant, il va voir son casier judiciaire, il va voir ses actions. Ouais, mais ça, c'est quel péché? Ça, c'est quel livre, ça? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ce livre-là qui ne laisse aucun péché, petit péché, grand péché, il fait sortir tout. Ce livre est dangereux, hein? Alors il dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Lui qui va voir son livre de la main droite. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ça c'est le bonheur. Alors il dit فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ce jour-là, le deuxième rôle là, celui qui a échappé l'enfer et l'entour au paradis, il a récolté le succès. وأما من أوتي كتابه بشماله, ceux qui vont voir les livres de la main gauche. فيقول ها لم أوتن كتابيا, il dit mais qui m'a donné mon livre, mais ولم أدري ما حسابيا, pourquoi j'ai connu même mon compte. يا ليتها كانت القاضية, mais si ma mort était mort définitive. ما أغنى عني ماليا, mais où sont mes biens. هلك عني سلطانيا, mais où sont mes gardes corps, où sont mes forces. Allez, dit quoi, خذوه فغلوا, attrapez le pied, enchaînez-le. ثم جحيم صلوا, mettez-le dans l'enfer. ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوا, attachez-le avec 70 chaînes. On met dans la bouche, ça sort dans quoi? Dans sa terminaison caudale. On le fait comme brochette. C'est pas une vie, on a désiré. Le prophète dit فمن ثقلت موازينه سينادي مناد على إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه سعادة سعادة لا شكوة أبدا ومن خفت موازينه. Celui qui va voir son livre de la main gauche, فينادي منادي على إن فلان ابن فلان, il va avoir un cri. Oh, telle personne, fils de telle personne, shakawatan shakawa, la sa'adatan abada, tu as le malheur, il n'y a plus de bonheur plus. C'est pour ça qu'on prépare. ومن ثقلت موازينه, tandis que lui va mettre son livre de la main droite. Sayunadi munadi ala inna fulani ibn fulan. Il va avoir un cri qui va lui dire, oh fils de telle personne, fils de telle personne, sa'adatan sa'ada, tu as eu le bonheur, la shakawatan abada, il n'y a plus de malheur pour toi encore. Il y a un moment, ça va venir. Et ça, c'est la vue du jour de la résurrection. Il n'y a pas d'absent là-bas. Et tandis que les gens vont dans l'enfer, Allah dit, il a travaillé, il a adoré Allah. Il n'a pas dit non, l'islam ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit non, vraiment, est-ce que Mohamed a existé? Il n'a pas dit non, est-ce qu'Allah c'est le vrai créateur? Non, il n'a pas douté. Il n'a pas douté, il était dedans. Il y a les problèmes, il est dedans. Il y a les malheurs, il est dedans. Il est tout dedans avec les épreuves. Il a lu son livre de la main droite. Allahu Akbar. Lisez mon livre. J'étais sûr de trouver mon compte. Allez, il va avoir une vie agréable. C'est où ça? Dans le haut lieu du paradis. Il va avoir les fruits à la portée de les mains. Allez, dit quoi? Mangez, buvez pour vos épreuves passées. Hein? وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allez, annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et font des bonnes actions. Arrivés devant dans le paradis, on va les gracifier d'un fruit. À chaque fois qu'on leur donne un fruit, ils vont dire mais c'est ce qu'on mangeait sur la terre. Allez, dit non. C'est un exemple. C'est la forme. C'est exemple. Faut goûter, tu vas voir. Goûter, tu vas voir combien. C'est 70 000 fois plus doux. C'est la forme pour te rappeler que c'est ce que tu connaissais. Non, mais ça n'a rien à voir avec le monde. Goût, tu vas voir, il y a combien de goûts qui sont dedans. Et c'est cette ville, on dit non, ça n'existe pas. Cette ville, d'autres non. Tellement le cœur est renversé, tellement le cœur est renversé comme un bol renversé, tellement le cœur est déjà mort avant de mourir. Il dit non, ce monde n'existe pas. Parce qu'il n'a pas préparé les bonnes actions. Et cette vie-là, c'est une réalité. Elle dit l'au-delà, c'est elle la vivante s'il savait. Donc ce jour-là, le moment de ce jour de la résurrection, les frères, le prophète dit il y aura des perdants, il y aura des quoi? Des gens qui vont gagner. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى الآخر آية. Le jour que les gens vont les attacher pour entrer en enfer, arriver devant la porte de l'enfer, la porte de l'enfer va s'ouvrir. Ce sont les malheureux, ce sont les rebelles. Je les appelle les criminels. C'est un crime, le fait de ne pas croire à Allah, c'est un crime.
Nous, on connaît beaucoup les crimes ici. Faux usage de faux, séquestration arbitraire, détournement de fonds, détournement de mineurs. Ici, il y a détournement de la parole d'Allah et détournement de croyances. Lui qui ne croit pas à Allah, c'est un crime. Celui qui associe à Allah, c'est un crime. Mais nous, ça ne nous dit rien. On dit que le gars a fait un crime. Ça, c'est un grand crime. Ce n'est pas contre l'humanité, c'est un crime contre l'univers. Ce n'est pas les petits délits là. Détournement de fonds, détournement de mineurs. Donc, c'est un détournement de la parole d'Allah. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Allah maintenant est en train de montrer le succès et le bonheur de l'être humain. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. C'est un VIP. قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. On dit salam alaikum. Combien? On dit salam alaikum, c'est qui on salue? C'est qui salue salam alaikum sur la terre? Ah, c'est les musulmans. Ah, les uns vont dire salam alaikum, c'est pas bonjour, c'est salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Donc ici, on quitte dans ce bas monde. On va dans quoi? Dans la tombe. Après, ici, on revient au jour de la résurrection, le deuxième roi. Et après ça, maintenant, il y a deux endroits. Regardez ici, il y a deux endroits. Il y a ici, c'est le paradis, ici, c'est l'enfer. Donc la graphologie du nom de Mohamed, non seulement ça montre un nom, et c'est comme ça nous montre la tombe, le monde et la tombe, le jour de la résurrection. Et après, le jour de la résurrection, il y a combien d'endroits? Combien? Deux endroits. Imman fi nar wa imman fi jannah. Imman fi nar wa imman fi jannah. Donc comment Allah décrit l'enfer dans le Coran? Comment Allah décrit en fait le paradis? Si c'est la graphologie du nom de Mohamed qui est comme ça, imagine maintenant ses enseignements, imagine sa vie était comment. Si sa personne seulement, le corps de sa personne seulement, le fait qu'on le prenne, Alimat Saadia prend l'enfant seulement, le lait a commencé à sortir comment on appelle ça, dans les mamelles de Alimat Saadia, et quand il prend en fait les chamelles, la chamelle a commencé à grossir, le lait a commencé à sortir le lendemain. Ça c'est le corps du prophète. Imagine celui qui suit en fait ce qu'il a envoyé. C'est pour ça les frères en islam, qu'est-ce qui s'est passé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait naître? Combien d'années? Non, au moins il est né avant qu'il soit prophète, qu'il était petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît un événement quand il était petit? Tu veux qu'on va dire ça ici? Voilà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait avec son nom. Il passait sur la route de Syrie et il y a un juif qui suivait encore la religion d'Issa alayhi salam. Et Jésus, il a vu une lumière comme ça, il dit non. Le dernier des prophètes, il doit être de ça. Parce que les gens voyaient déjà les signes. Même sur le père du prophète, les gens voyaient les signes avant sa naissance. Parce que celui qui est prophète, son père, il y a un signe sur lui avant que l'enfant naisse. Tous les parents des prophètes, quand l'enfant doit naître, le père du prophète, il y a un signe sur lui qui montre que lui, là, il sera le père des prophètes. Ils ont mis ça sur le père du prophète, Abdallah. C'est pour ça que quand sa mère était enceinte, les juifs, ils ont voulu empêcher que le prophète vienne. Et il y a un savant qui explique qu'ils ont les mêmes cherché à empoisonner sa mère en la tressant. Mais Allah n'a pas accepté. Et ce prophète a été prédit. Celui qui veut en fait dire bonjour à la mécréance, il pourra dire bonjour. Le prophète a été prédit partout. Et tellement il a été prédit, on va retrouver que même dans le livre des hindous, ceux même qui ne croient pas en Dieu, vous savez, quand Allah Ta'ala il révèle une science, même si cette science est imbibée par des erreurs, tu vas trouver toujours des brins de vérité, des étincelles de vérité. Les hindous, ils ont un livre qu'on appelle le Veda. Ils ont 4 livres de Veda. Dans le livre des Veda, ils ont 4 livres. Et dans le livre des Veda, ils entendaient un Kalki-Ota. Kalki-Ota signifie quoi? L'élu. Ça tombe à un nom en arabe qu'on appelle le Mukhtar al-Mustafa. Le Kalki-Ota, il a une spécificité, il a une spécialité. Ce Kalki-Ota, il va venir dans la presqu'île. Ça, c'est dans le livre des Védas. Il va venir dans un endroit où il y a une île. Et bien, il va venir dans un endroit désertique plutôt. Et ce Kalki-Ota, il a 2 signes. Sa mère s'appelle Somanib et son père s'appelle Vishnu Bhagat. Et quand tu étudies Vishnu Bhagat dans le livre des hindous, Vishnu Bhagat signifie esclave de Dieu. Et Somanib signifie la paix et la tranquillité. Kalki-Ota, Somanib, Vishnu Bhagat. Vishnu Bhagat veut dire quoi? Esclave de Dieu. Alors que le nom du père du prophète c'est Abdallah.
Et le nom de la mère du prophète, c'est quoi? Amina. Amina signifie la tranquillité, la paix, la tranquillité, la quiétude, tout ce qui va avec. Ça, c'est le livre des hindous dans le livre des Védas. Ils ont 4 livres. Donc, Kalki-Ota, jusqu'à ce moment, ils attendent les Kalki-Ota. Ils ne savent pas que c'est le prophète qui est déjà sorti. Le Kalki-Ota signifie l'élu. Son père va s'appeler Vishnu Bhagat et sa mère va s'appeler Sumanib. Sumanib signifie la tranquillité, la quiétude. Vishnu Bhagat signifie esclave de Dieu. Le père du prophète s'appelle Abdallah et sa mère s'appelle Amina. Ça, c'est les hindous même qui ne croient même pas en Dieu, qui sont un peu mélangés. Donc, tu ne pourras pas cacher en fait la véracité du prophète. Donc, la vie prophétique, post-natale, antéprophétique, c'est-à-dire après sa naissance et avant la révélation. Ce sont les deux dedans maintenant. Combien de choses sont passées qui montraient que le prophète même c'était Amin. D'abord, on l'appelait Mohamed Al-Amin. Montrez-moi le nom des prophètes qu'on avait surnommé Mohamed Al-Amin. On avait surnommé Al-Amin, non. Les prophètes étaient bien. Mais les vies, comme le prophète Mohamed, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, il était respecté. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait même une petite erreur, non. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, au moins, il était jeune. Il poussait un peu avec il partait en fait, il élevait les comment on appelle ça? Il chassait, il protégeait bien, il surveillait les moutons et tout ça. Il y avait une fête à la Mecque. Et le prophète, dans les royaumes qui m'entourent, la fête, il voulait assister. Il a regardé comme ça. Il a pris l'intention. Quand il est parti, arrivé sur moi, le prophète a dormi. Au moins, j'ai réveillé là, il était matin. Pour ne même pas qu'il bouge un peu. Dieu a donné sommeil au prophète jusqu'à matin. Donc, il a été protégé. C'est pour ça que quand les gens disent que les prophètes ne savaient pas qu'ils sont prophètes avant les prophéties, c'est faux. Combien? Ce n'est pas vrai. Tout prophète de Dieu sait qu'il sera prophète. Tout prophète de Dieu. Ah oui. Si un waliou, il sait qu'il est waliou, ce n'est pas un prophète qui sait pas. Tous les prophètes ont été déjà apprêtés. C'est pour ça qu'il savait qu'il n'y a pas un prophète qui ne peut pas savoir qu'il n'est pas prophète. Ce n'est pas possible. Les vies, ils savent qu'ils viennent pour une mission. Les vies. Vous pensez que le prophète ne savait pas qu'il allait être prophète? D'autres disent non, le prophète, il y a des signes qui montraient qu'il savait qu'il allait être prophète. Si Dieu a donné la prophétie à Jésus au moment de sa naissance, Dieu a donné la prophétie à Joseph à partir de 12 ans. Il y a des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, quand je passais ici, je partais chaque fois dans la lecture contemplative méditative, il y a ces arbres, il y a ces animaux-là qui j'entendais tuer le message de Dieu, tuer le message de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Beaucoup de savants le disent aussi. Qu'ils savaient qu'en fait, les prophètes étaient déjà apprêtés. Ils savent qu'ils sont pas même avec les autres. Dieu les empêchait de faire certaines choses. Même s'ils avaient des erreurs, leur vie était... Il y avait quelque chose. En fait, parce que les missions étaient atypiques. Et quand le prophète dit à Ali, je passais dans cet endroit avant qu'il soit prophète, ces arbres-là disaient que tu es le messager de Dieu. C'est écrit. Et encore une autre preuve, quand le prophète avait 25 ans, le prophète était en train d'arrêter la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les jeunes enlevaient les quoi? Les habits pour prendre le sable, tout ça. Donc, ils sont tous nus. Donc, le prophète, non seulement il prenait avec eux, il a regardé comme il s'est déshabillé là. Attends, mais déshabillé. Donc, quand le prophète, dès qu'il a fait ça, il s'est évanoui en même temps. Ça, c'est écrit. Quand il s'est évanoui, qu'est-ce qui s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Combien? C'est ce qui s'est passé? Il pense que c'est son oncle Abbas. Son oncle lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas déshabillé? Il dit, on m'a ordonné de ne pas me déshabiller. C'est écrit. Est-ce que tu comprends un peu? Il dit, on m'a ordonné de ne pas me déshabiller. Combien qui lui a ordonné? À ton avis? C'est écrit. Ça, c'est écrit. Dans la sira du prophète, c'est écrit. Il s'est évanoui parce qu'il voulait se déshabiller. Le corps même, il n'est pas comme prophète. Wallahi, c'est écrit. Il dit, on m'a dit de ne pas me déshabiller. Il y a someone qui dit, mais ça là, vous avez dit qu'il n'est pas en contact déjà avec le divin. Il y a un contact, mais ce n'est pas comme la prophétie. Mais il y a un contact. Quand dans la sourate 12, où Jésus avait 12 ans, avec ses 12 frères, dans la sourate 12, où il avait 12 ans, Allah il dit, quand il a acheté dans le puits, qu'est-ce qu'Allah dit? Vous allez me dire, les prophètes, la majorité, ils avaient 40 ans qu'ils sont prophètes, Allah les inspirait. Mais est-ce qu'avant ça, il n'y avait pas de signes? Ils avaient des signes. Dieu ne les surprend pas, ils avaient des petits signes. Regarde ça, la sourate 12.
Mais de prendre la sourate 12, maître. Le frère Bakara, Dieu merci, il est parti. J'allais lui poser une question. Hein? Mais tu étais là? La sourate 12? Oui, je suis là, je suis là. Ouais, un instant. Il y a une phrase qui est vraiment une parole interpellatrice, vous allez voir. C'est quelle partie du verset que vous cherchez? Au moment où j'étais dans le puits, Allah dit, mais tu vas les informer un jour. Il y a un verset comme ça. Ah oui. Je peux lire le contexte à partir du verset 13 pour descendre un peu, on va trouver ça. Vas-y, tu vas servir là-bas, tu vas voir. Surat 12, verset 13. Et il dit, certes, je m'attristerai que vous l'ameniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Il dit, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment des perdants. Et lorsqu'il l'eut emmené et se fut mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Maintenant, là, on doit se poser une question. Allah a parlé à qui ici? Question, vraiment. Allah a parlé à qui ici? À Joseph. Comment il a eu cette inspiration-là? C'est Allah qui dit, laisse, tu vas leur dire ça. C'est Djibril qui est venu dire. Mais tu ne peux pas dire que non, ce n'est rien. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Là, tu vois, il n'est pas encore prophète. Mais ici, il y a une petite inspiration. Vous allez me dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont souvent devenus prophètes. Et ils savent qu'ils disent non, ce n'est pas possible. Ils savent qu'ils ne sont pas même joués à les autres. Allah dit ici, on lui a dit l'inspiration, tu vas les informer bientôt. Combien de là, c'est quoi? C'est un génie qui lui a dit ça? C'est un djinn. Regarde cette partie-là et regarde le prophète en train de tomber, le prophète se réveille. Pourquoi tu ne te déshabilles pas? On m'a ordonné de ne pas me déshabiller. Et regarde les deux paroles-là. Vous pensez qu'ils sont simples? Ils savent qu'ils sont quelque chose. Mais ils sont quelqu'un, désolé. Mais ça, tu me comprends un peu. Ouais, ça comprend ça. Après, ils disent qu'ils avaient, je ne sais pas si vous allez appeler ça la prophétie, mais il y avait des bips, Dieu les bipait un peu. Ils voient qu'ils ne sont pas même choix les autres. Sinon, pourquoi Dieu va dire à Joseph ici dans le puits, alors qu'il n'est pas encore 40 ans, n'est pas des prophètes là-bas? Pourquoi Dieu ici? L'inspiration commence là-bas. Qui lui a dit ça là? C'est un génie qui lui a dit. Bon, si vous dites c'est l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, il vient en tant que quoi? Quand l'ange Gabriel descend, c'est qui? Il faut réfléchir. Donc, la vie postnatale antéprophétique, le prophète, il savait qu'il n'est pas méchant à les autres. Le prophète le dit à Ali, quand je passais ici, ces arbres-là disaient, avant la prophétie, il disait que tu es le messager de Dieu, tu es le messager de Dieu. Et même, avant même sa prophétie, il dit qu'il avait des rêves. Il voyait des rêves où il voyait ces rêves, des rêves là qui montraient la révélation. Il avait des inspirations, des rêves, on dirait que quelque chose va m'arriver. Et ça s'est terminé maintenant avec la révélation. Et l'histoire du prophète maintenant nous fait rentrer dans ce qu'on appelle la spéléologie. Ça nous fait rentrer dans quoi? La spéléologie. La spéléologie, c'est le fait de visiter, explorer, contempler, n'est-ce pas? Découvrir une grotte, une cavité souterraine ou bien une montagne. Les prophètes avaient un lien avec les montagnes. Tous les hommes pieux, ils étaient dans les ermites ou bien ils étaient toujours dans la montagne, vers la montagne. Et quand ils vont dans une montagne, forcément il y a un endroit pour se recueillir, pour aller méditer, donc il y a forcément une grotte. Une cavité souterraine, quelque chose. On dit que ça prend une connotation sportive. Où on te parle de quoi? De la spéléologie. Les gens, ils vont là-bas, ils vont monter, ils rentrent dans les coins et puis ils vont ça. Non, 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 non. Là-bas, les prophètes, quand ils partaient, c'était pour la méditation. Pourquoi? Parce que la seule créature qui nous donne le rappel de Dieu directement, quand tu suis elle, c'est la montagne. Parce que la montagne, c'est le seul lien qui est entre la terre et puis le ciel. Donc quand tu vois une montagne qui est un peu haute et puis le ciel est là, quand tu montes, dès que tu lèves ta tête là, non, la connaissance de Dieu va venir comme ça. La connaissance de Dieu vient automatiquement. C'est pour ça que les prophètes avaient lien à la montagne. Avant le prophète. Pourquoi le thème de la spéléologie? Pourquoi? Parce que si on étudie bien la spéléologie, c'est le fait de visiter une cavité souterraine, une grotte,
Celui qui veut rendre obsolète, caduque la mission du prophète parce qu'il a eu la révélation d'une grotte, donc il est en train de rendre caduque et obsolète la mission de Moïse et tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui était dans un endroit et puis Dieu lui a parlé directement devant les gens. Il n'y en a pas. Allez chercher, il n'y en a pas. Dieu va les isoler chaque fois. Il est dans la mission. C'est une épreuve pour lui et puis il va dire, ah les frères, Dieu m'a dit ça. On dit non, tu es un menteur, non, tu dis la vérité. Il va y avoir des gens qui le suivent, des gens qui ne le suivent pas. Donc, si des ignorants qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que Mohamed, bon, quand il parlait là-bas, peut-être il a vu un démon, peut-être il a vu un temps, mais si c'est ça qui doit rendre caduque, obsolète la mission d'un prophète, c'est que Moïse, mais Moïse n'est pas prophète. C'est que Moïse n'est pas quoi? C'est que Moïse n'est pas prophète comme maintenant. C'est que tout ce que Moïse a eu à côté de la montagne, et puis il est venu dire là, c'est fou. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, je vais voir là, qui est à côté de Moïse? Écoutez très bien là, la vie post-natale prophétique, c'est très important. Qui a dit à Moïse, quand Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir, combien qui était là-bas? Il y avait Frère 24 là-bas? Non. Qui filmait? La question. Il y avait Islam, qui a filmé? Fofana, qui a filmé? Fayama, qui a filmé ça? Personne. Il n'y avait personne. Les chrétiens ont cru à ça, les musulmans ont cru à ça. Qui était là-bas? Il n'y avait personne. Tu peux courir autour, mais ça là, tu as dit, ah, parce que Moïse qui est parti prendre la révélation, sa femme était à côté, on peut dire ça. Mais là, il n'y a personne. Moïse, en 40 jours, on ne sait pas où il est. Tout le monde croit qu'il est parti causer avec Dieu, et puis il est revenu. Qui était là-bas? Et où Moïse s'en va encore, il est toujours à côté de la montagne. Allah, j'ai envie de te voir. Allah dit, tu ne peux pas me voir. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنون Coran الكريم. C'est la spéléologie dans toute sa plénitude. Moïse fait quoi à côté des montagnes toujours? Combien? Allah, je vais te voir, ça arrive dans la montagne, Allah nous regarde la montagne là. Pourquoi Allah n'a pas dit regarde l'arbre là? Pourquoi Allah n'a pas dit regarde l'animal là? Il dit regarde la montagne. Moïse, quand il partait causer avec Dieu, il était toujours dans les endroits, dans les chaînes montagneuses. C'est ça encore qui nous fait parler du mont Sinaï. On est revenu encore sur le mont Sinaï en beaucoup maintenant. On est revenu encore sur le mont Sinaï ici. Pourquoi Moïse, il fait quoi à côté des montagnes, des chaînes montagneuses? Allah dit regarde cette montagne. C'est parce que Moïse était à côté d'une montagne. Vous pensez que Moïse va causer avec Dieu pendant 40 jours, va dormir au-dessus d'une montagne? Non, il y a forcément une grotte. Et quand tu étudies la spéléologie, tu vois que l'endroit où Moïse était, avant Moïse, il y a des prophètes qui sont partis là-bas. Ils se sont abrités dans un endroit là-bas. Vous pensez que tu vas envoyer Moïse dans un endroit pendant 40 jours dans la montagne et puis il n'y a pas un endroit pour rester pendant 40 jours. Il va dormir sur quoi? Et comment on appelle ça? Sur la montagne? Non, c'est pas possible. Quand Dieu fait un endroit, il y a toujours un endroit où il y a un endroit où on peut s'habiter, une cavité souterraine, une grotte. Toujours comme ça. C'est-à-dire, la construction, c'est-à-dire l'emplacement des montagnes va provoquer ça. C'est pour ça qu'on parle des gens, on appelle les troglodytes, les gens même qui vivent dans les montagnes. Là. Ils sont là aujourd'hui, mais les prophètes ont fait ça avant eux. Donc, celui qui va passer par une information sur la spéléologie pour dire que non, le prophète, non, comme il a eu la révélation, il n'était pas là-bas dans la montagne. C'est que Moïse devient faux, Jésus et tout sont faux. Tous ces prophètes qui sont venus avant Mohamed, ils ont eu un lien avec les montagnes. Et toutes les fois est caduque. Mais vous croyez à eux, mais vous ne croyez pas à Mohamed. T'as vu? Donc safar ici, c'est le voyage. Tu étais en voyage. T'as vu? Et safara, c'est venu un mot en français, on dit je vais en safari. Le mot safari, c'est un mot en arabe. Donc ils vont comme ça en safari, ils vont dans les endroits où il y a les montagnes et puis ils vont là. Pourquoi dans les montagnes? Ça te rappelle Dieu directement. Donc, avant la spéléologie, avant que ça n'ait pas une autre connotation sportive, les prophètes étaient des spéléologues et tous. Donc, Dieu dit à Moïse, monte sur la grotte, viens prendre quoi? Cette tablette. Il peut lui donner ça en bas ici. Il y a le tabernacle là, il peut lui donner ça là-bas. Non, 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 non. Il va l'isoler et puis il va l'envoyer en haut de la montagne. Il va lui donner 2 tablettes. Pourquoi Dieu fait ça? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus monta sur quoi? Combien? Jésus monta sur la montagne pour prier.
toute la nuit dans la prière à Marc est Dieu. parti seul. Aujourd'hui, c'est dans la Bible. Vous croyez à ça aussi? Qui était là-bas? Il y avait France 24 là-bas qui l'a filmé. Combien ça, tu me suis un peu? Ouais, c'est clair, hein, mais Il y avait France 24 qui l'a filmé là-bas. Vous croyez à ça? Tout le monde dit ça. Mais il est parti seul, il n'est pas parti à quelqu'un. Il est parti seul. Lui-même qui a rapporté d'être pas à Jésus. Et puis c'est dans la nuit encore, c'est pas la journée comme moi, c'est la nuit encore. Pourquoi Dieu fait partir là-bas la nuit? Dieu fait qu'il fait exprès, il va là-bas d'un endroit, il peut partir la journée, il va d'abord la nuit, et puis au-dessus d'une montagne. Il laisse la synagogue, pourquoi? Ça va dans la synagogue, il a ouvert l'horloge d'Esaïe, il peut prier dans la synagogue? Non, 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 Dieu dit, isole-toi. Il va d'un endroit où il est seul, puis il n'y a pas quelqu'un, puis la nuit encore, au-dessus d'une montagne. Pourquoi Dieu fait ça? Allah n'aime pas les bruits, il n'aime pas le motivationnisme. Allah, il aime la sincérité. Donc, il te donne et puis tu vas transmettre. Avant Mohamed encore, qui? Quel prophète encore? Peut-être Esaïe, même Élie. C'est dans la Bible. Ils ont toujours un lien avec la montagne, tous les prophètes. Et on te parle des Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Les jeunes gens extraordinaires. Toutes les histoires, c'est passé où? Dans l'endroit qu'on appelle Rakim. Et Rakim, il y a Kaf, il y a la Sourate. Pardon, il y a la, qu'on appelle ça, la montagne de Kaf. Ils ont un lien avec la montagne, ils sont allés là-bas pendant 309 ans. Alors, dans la dernière 300, Wasda de Tis'a. Ils font quoi là-bas sur la montagne? Donc, le prophète, il reçoit la révélation où, combien? Dans la grotte. Dans la grotte. Donc, si son message devient caduque, c'est que tous les prophètes là sont faux. Parce que c'était la Sunna d'Allah. C'est une Sunna d'Allah parce qu'Allah a créé les montagnes pour deux choses. Les montagnes, à l'état actuel de nos connaissances, les montagnes sont là pour stabiliser la terre, Wajibal, Autada, et les montagnes participent à la révélation. Ils ont toujours un lien avec la montagne. C'est pour ça même les prophéties même qui parlent des prophètes Moïse et tout ça, Mohamed, Dieu dit ça avec la montagne. Dieu joue encore par une montagne, il fait seulement sur une montagne mais qui revient vers lui-même. Parce que quand on parle de Qassam ici, c'est densité adorationnelle, densité révélationnelle, bénédiction seigneuriale. Otini Wazaïtoun, pas de fusion l'olivier, autour ici, on parle d'une montagne encore. On a dit que le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, n'est pas en Égypte malheureusement. Excusez-moi, mais c'est en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, qui a été caché par le royaume saoudien, qui sont en démarche avec les Américains à cause du projet Neom. Et quand un menteur ici vient mentir sur moi sur les réseaux sociaux pour dire que non, je suis en train de dire que non, et qu'on appelle ça, les réseaux, qu'on appelle ça, ils sont en train de le truc là. Qu'on appelle ça, que Dajjal vient parler du projet Neom, que c'est IA. Non, moi, il n'a pas dit IA. Il dit que c'est le projet Neom. Et c'est pas, ça vient pas de moi. Ça vient de qui? Ça vient de savants Imran Hussein et Biaya Gwasmi, et puis bien d'autres savants encore. Les gens veulent regarder les tafsirs du Coran avec les lunettes de 1400. Les tafsirs classiques sont là. Mais quand tu vois les savants aujourd'hui, ils te réfléchissent sur ce qui vient en fait des savants contemporains, ils t'expliquent le Coran avec les événements. Si tu es robotisé, tu ne peux pas comprendre ça. D'abord, même le mont Sinaï, les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment vous allez comprendre le projet Néo? Ou bien ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Arrêtez de mentir sur les gens pour des rien. On te parle du projet Néo. Le projet Néo, ça a un lien, n'est-ce pas? Il dit qu'ils ont interdit ça, il dit qu'ils expliquent ça. Les savants font sortir ça dans le Coran. Imran Hussein, allez voir les enseignements d'Imran, le savant de l'eschatologie. Toutes les sciences de la fin des temps, même ce qui se passe, tout, il te détaille tout avec les versets du Coran. C'est son domaine. Tandis que tu n'es pas d'accord, mais c'est avec eux on a entendu. Kablazi dit que non, c'est IA. Il y a des menteurs comme ça. Donc ici, le projet Neom, n'est-ce pas, il te fait sortir ça dans le Coran. Tu vas pas prendre son avis, mais ça colle. Maintenant, quand on va te dire que non, que le savant, là, qu'on appelle ça, Zulkarnain avait des cornes, là, tu crois. Tu as vu l'islam? Même Zulkarnain avait des cornes. Ça va plus bleu, quelle est la différence comme ça? Vraiment, on aime le gros nom, le gros nom. Ah, il dit Zulkarnain avait des cornes. Là, il croit dans les tafsirs quand je dis ça. Alors que c'est faux, c'est illogique. Cornéille ne savait pas des cornes. L'homme de deux pôles, Mais ils vont te dire que non, il avait des cornes. Mais toi, ils vont te dire que ton papa avait ton tonton avait des cornes, tu vas pas croire. Tu n'as pas accepté. Quel qui a corne? Mais où est le verset là? Ça n'a plus de sens. Donc ce n'est pas de corne physique. Mais les gens ont cru à ça.
qu'il avait des cornes. Ça, les petits taureaux, on voit la différence. Donc, quand un savant, il te sort une compréhension, n'est-ce pas, partie du Coran, il faut respecter. Mais si tu ne crois pas à ça, bon, comme les gens sont robotisés, trop choqués, quand il y a moyen de dire non, il faut que Boumbas dise ça, alors que lui, il n'a même pas de base. Si tu n'as pas de bouche de les savants ne sont pas savants. Non. Il y a des choses que Ibn ne pourra jamais expliquer. C'est le signe de la fin des temps. S'il n'a pas étudié son domaine, si ce n'est pas ultra spécialisé, il ne pourra pas expliquer. C'est pourquoi Cheikh Ousseymine me plaît beaucoup. Cheikh Ousseymine, souvent quand il explique des choses, il prend des exemples sur quoi? Sur les sciences modernes. Et puis il rapporte ça. Beaucoup de ces livres, ils rapportent ça. Un savant, même s'il est généraliste, même si c'est un quoi? C'est un moujtahid de la canne, n'est-ce pas? Ils sont un peu rares, comme nous savons passer. Mais il y a des savants qui sont ultra spécialisés sur certaines choses. Tu ne peux pas faire débat, c'est son domaine. Donc, Imran Hussein, allez sur YouTube, vous allez voir chaque Imran Hussein. Le gars, il est vieux comme ça, bien beau, il a un peu de gros yeux. Comme on dit, c'est une maladie aussi, le fait de ne pas écouter les savants qu'on n'aime pas aussi, c'est une grande maladie aussi. Parce que, comment il s'appelle là? Imam Rumi, il disait que, qu'on appelle ça? La vérité est comme un miroir qui est quitté du ciel, qui est tombé en morceaux. N'est-ce pas? Chacun la possède, il suffit de raconter un truc comme ça. La vérité est comme un miroir qui est tombé du ciel. Mais tu peux comprendre que le mont Sinaï se trouve en Arabie Saoudite. Comment tu vas comprendre que le projet Neom c'est vrai? Pourquoi l'Arabie Saoudite, ils te font visiter les vestiges du passé dans tous les endroits où on ne parle des archéologues, mais le projet Neom, aucun pèlerin qui arrive, on lui montre ça. Cet endroit où Moïse était là, le vrai endroit où Moïse était, bah, Moïse était en Arabie Saoudite, hein. Beaucoup ne savent même pas ça. Combien Moïse était en Arabie Saoudite. Et le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, je suis désolé, ce n'est pas en Égypte ici, non. Le vrai mont Sinaï, ça c'est le Coran même qui le dit. Ce mont Sinaï qui est ici, qui a été baptisé par Sainte Élisabeth, n'est pas le vrai mont Sinaï. Quand tu vois la traçabilité dans la sourate Torah et dans la sourate Qasas, tu vas comprendre le vrai mont Sinaï. En fait, il y a deux mers. Il y a la mer Rouge, il y a la mer Méditerranée. Si Moïse traverse la mer Rouge, il va où ça? Il va en Meng. C'est une parenthèse jour. Il va partir en Meng. Combien? Ah, vraiment pas. Quand tu traverses là, tu t'en vas en Meng. Regardez la mer Rouge. Les savants qui ont étudié l'océanographie, même la bathymétrie, c'est-à-dire la bathymétrie, c'est la discipline, c'est-à-dire qu'ils étudient quoi? Les profondeurs de la mer. Donc, les savants qui ont une connaissance même de quoi? La cartographie sous-marine. La cartographie sous-marine, ils sont capables de cartographier au bord, c'est-à-dire au fond de l'océan, n'est-ce pas? Sans même être là-bas. Et ça, c'est une nouvelle science qui a vu jour, comme la dendrochronologie. Ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'on appelle ça? Les débris, les chariots et puis les trucs d'épée, comme il y avait une guerre entre l'Égypte et puis quoi, l'Arabie Saoudite, c'était sud dans la mer Rouge. Et qui répondait aux critères de quoi? De tous de la vie de Moïse. Aucun Kémite va venir dire que Moïse n'a pas existé encore. Mais il ne connaît rien. Il n'a pas étudié. S'il va causer avec un archéologue, ou bien un paléontologue, et bien s'il va étudier la cartographie sous-marine, il va comprendre. Allez même vous allez voir, il y a des documentaires qui montrent qu'il y a des débris. Ces débris-là qu'on voit dans la mer Rouge, on sait qu'il y a un événement qui s'est passé. Il y a les chariots qui sont là. Et quand là, il te dit que Pharaon a été anéanti dans la mer avec ses quoi? Avec ses soldats. Il y a des preuves qui montrent, il y a les épées qui sont là dedans, il y a les boucliers qui sont là. Ils sont beaucoup comme ça dedans. Vous allez dire ça c'est faux? Ça remonte à quelle histoire? Donc, Moïse, il traverse la mer Rouge. Et quand Moïse venait où ça? Il rentrait en Arabie Saoudite. Il rentrait, comment on appelle ça? En Égypte. Moïse est venu quoi? Est venu à pied. Il y avait une seule route depuis au temps de Joseph. Vous savez, les caravaniers qui sont venus vendre Joseph. Quand ils l'ont jeté dans le puits, ils sont venus le prendre, ils sont venus le vendre en Égypte. Ces caravaniers-là, Allah parle Seyara, c'est un moyen de transport, c'est pas forcément une voiture. Mais ils ont pris, s'ils avaient, Allah parlé le mot Seyara, c'est que ce n'est pas l'eau qu'ils ont pris, Kobena. C'est pas l'eau qu'ils ont pris, hein. Quand là, il veut parler chaque fois dans des moyens de transport, il dit, wa hamalna fi zuri, comme ça. Wa ayatul lahumul lilu naslahu minhun anasmasa le verset. Oh, ils sont tombés le verset sur la Yasin. Wa khalaqna lahu min mithli ma yarkabun, un truc comme ça. Wa hamalna zurriyatahum fi fulkin mashhun. Allez, allez parler hamala ici. On les a transportés avec quoi? On les a transportés dans une chose de les anciennes générations et on va créer des choses semblables comme ça pour les autres. لقد كرمنا بني آدم
Je l'ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Mais ici, dans la Sourate Yassine, Allah parle de Siyara. Pas une voiture, mais un moyen de transport. C'est ceux qui ont pris de la terre. Et la seule traçabilité qu'on a, c'est de passer sur le pont Saïd, n'est-ce pas, vers le delta du Nil pour rentrer en Égypte. C'est le seul endroit qui était connu. Si tu vois Abraham est venu ici en Égypte avec sa femme, c'est là-bas ils ont pris. Si tu vois Joseph, Joseph est venu, ils sont venus vendre Joseph en Égypte, c'est là-bas ils ont pris. Quand le père de Joseph a dit à ses enfants d'aller chercher la nourriture en Égypte, c'est là-bas ils ont pris. Et quand Moïse fut aussi dans la Sourate Qasas, Moïse il prend le delta du Nil et il se retrouve à Madian, il voit les filles de Chouaïb en train de puiser de l'eau. Et quelle est la révélation? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ishab ila Firaoun ila Taga. Mais avant de partir, avant de faire Zahab, comme ça, Ziyab ila Firaoun, avant de partir vers Pharaon, il a eu la révélation dans l'endroit où il était. Vous allez me dire qu'il a eu la révélation en Égypte, alors que l'endroit où il était dans les chaînes montagneuses. Allah dit, Minjanibi Tour, dans les chaînes montagneuses. Donc, comme Moïse, il connaissait l'endroit, c'est un endroit béni, c'est pour ça qu'il n'a qu'à lever ses chaussures. Moïse, quand il fuit à son peuple, dans la Sourate 20 au verset 80, Moïse il retourne avec son peuple encore dans le même endroit. Ça là-bas, a fait descendre El-Man wa Salwa. Il a fait descendre la manne et puis la caïd dans ce même endroit. Vous allez me dire, quand Moïse est parti dans ce même endroit où il a la révélation, dans les chaînes montagneuses, donc vous allez dire c'est en Égypte. Donc Moïse, il fuit l'Égypte et puis il retourne en Égypte encore. Combien? Ah, vraiment? Il faut étudier. La prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle est la connaissance des prophètes et des prophéties. Il faut avoir une connaissance historique, une connaissance événementielle, une connaissance géographique pour comprendre le territoire. Donc ici, on est dans la connaissance géographique. Si géographiquement, en fait, tu ne comprends pas les choses, tu vas confondre plafond et au fond du plat. Le vrai Mousseline se trouve en Arabie Saoudite. Celui qui veut poser la question, on va les bénédictions. C'est le Coran qui te donne la traçabilité. Et l'histoire de Moïse, vous allez voir, quand Moïse sort d'Égypte, il traverse la mer, Moïse n'est plus jamais revenu en Égypte encore jusqu'à sa mort. Donc si Moïse, il a traversé l'Égypte, alors que l'histoire de Moïse d'aller causer avec Dieu vient après la traversée. Vous n'allez jamais voir dans la Sira de Moïse, dans le Coran, où Moïse a laissé son peuple en Égypte pour aller causer avec Dieu pour le bénir. Non, mais là ça devait être censé. Moïse devait laisser son peuple en Égypte pour aller causer avec Dieu sur le mont Sinaï qui est ici, mais jamais. Quand Moïse traverse la mer Rouge, c'est l'histoire maintenant de Samarie qui vient. Afala taqiloun kobena. L'histoire de dit on a appelé Moïse pendant 30 nuits, on a complété 10 nuits dessus. Pourquoi il n'a pas appelé en Égypte? C'est venu après la traversée de la mer. C'est pas en Égypte. Moïse en Égypte était en train d'éduquer son peuple. Il n'y avait pas l'histoire d'aller prendre la tablette. Quand Moïse il sort, il revient plutôt à qu'on appelle ça. Il traverse avec son peuple dans la mer Rouge. C'est pour ça quand ils ont commencé à fuir, Pharaon il dit ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce que la seule voie qui était connue c'est le delta du Nil. Alors c'est la première fois que Moïse a appris qu'elle est rentrée à Madian. Mais cette fois-ci, Moïse il prend une autre voie. Et ça en va comme ça. Moïse tu vas, nous ils vont comme ça. Comme il aura le miracle, il avait. Comme le miracle devait se passer là-bas. Comme le miracle devait se passer là-bas, donc ça fait que Allah a fait que Moïse il traverse la mer Rouge et il se retrouve sur l'autre côté. C'est bon, s'il traverse la mer Rouge, vous avez me dit qu'il a traversé la mer Rouge pour se retrouver encore en Égypte. Hein, ça colle pas. Ça ne colle pas. Moïse traverse la mer Rouge. Regardez la cartographie, regardez la carte du monde, vous allez voir la mer Rouge, c'est entre l'Égypte et la péninsule arabique. Dans la Sourate 20, verset 80, Minjani Bitour, Allah répète le même mot. Au moment où il y a eu la révélation, Allah dit on appelait Moïse Minjani Bitour dans les flancs droits du mont. C'est quelle montagne ça? Ils appellent ça Jabal Moussa, Jabal Louz, qui a été caché par le royaume saoudien, qui sont des mèches avec les Américains. On dit ça et puis point barre. Donc si on retrouve sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de montagne, le prophète a eu sa révélation dans la montagne. Et Allah lui donne, et le Cheikh Maoudoudi il dit que quand il regarde la révélation, quand il regarde qu'on appelle ça la grotte, en regardant la grotte, même si tu cartographies la grotte, quand tu montes, ça derrière, les gens ils prennent des avions, ils vont regarder la grotte, il dit ça ressemble à une graine. Et lui il a appelé ça la graine de la révélation. Il dit c'est là-bas que l'humanité a connu le plus grand bonheur, parce que c'est là-bas le Coran est sorti, est descendu. Donc le prophète a parlé avec un ange. Pourquoi? Parce que la mission du prophète, quand il gagne avec l'ange, les paroles qu'il gagne avec l'ange ici, ces paroles-là sont quoi? En simultanéité avec les sciences modernes. Ça ne contredit pas.
pour voir si un prophète ment, il faut voir ce qu'il est en train de dire, il faut voir ce qu'il prédit. Si ce qu'il dit et bien prédit ne vient pas de Dieu, automatiquement ce prophète-là, c'est un menteur. Mais si tout ce qu'il dit et puis ce qu'il prédit vient de Dieu, automatiquement ce prophète vient de Dieu. Deutéronome 18, verset 18 à 19. Donc ici, on est en train de parler de la vie antécosmique, on rentre dans la vie anténatale, la vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique. Dans les prophètes, ils savaient qu'il y a quelque chose. Donc le sentiment de se retirer là, c'est Allah qui est en train de la prêter au fait. Il ne peut pas savoir qu'ils sont rien, ils sont pas importants. Non, 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 ils savaient qu'ils sont quelque chose. C'est pour ça Allah a dit à Joseph, tu vas le dire ça un jour. Déjà à 12 ans, Allah lui dit ça. Mais quelqu'un qui a 39 ans, comme le cheikh, il dit, le cheikh, comment on appelle ça? Abdurrahman Moubarak Fouri, il te dit que le prophète a eu la révélation à l'âge lunaire, 39 ans, 6 mois, 12 jours. Il te donne une version 40 ans, 5 mois, 40 ans, 5 mois, 6 mois, 10 jours. Mais tout ça, ça tombe sur 40. Et dès qu'il a la révélation, la sourate Iqra, regarde la beauté de la sourate Iqra. Voici comment la mission du prophète va commencer maintenant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le dit toujours, la révélation, il a eu ça facilement. Il a eu ça très facilement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire maintenant à sa femme. Et ils disent dans le récit que le prophète n'est pas dit voir, ils sont allés voir Waraka Bun Nawfal. Et le savant même qui a dit que Waraka Bun Nawfal n'a jamais existé, ce n'est pas moi, un savant. Celui qui veut mon avis, je donne son nom. Mais là, n'est pas le problème. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est là où tu comprends qu'ils sont en train de mentir sur le prophète. Parce que pour la première fois, il faut